J'avais vraiment hâte de vous le montrer. J'ai eu du fun à préparer ça. Le jeu de serpent-échelle. Est-ce que vous connaissez ça? Ouais, OK. Euh, Moi, je fais beaucoup de parallèles de la progression en course à pied à un jeu de serpent-échelle. Un jeu de serpent-échelle, tu as un tableau, des chiffres de 1 à 100. Tu commences à 1, tu lances tes dés, puis ton objectif, c'est de te rendre à 100 avant les autres. Puis si tu pognes le bas d'une échelle, ben là, ça te permet de monter plus vite dans le tableau. Donc, si par exemple, tu tombes sur 4, tu vas monter directement à 25. Si au contraire, tu pognes une tête de serpent, exemple, tu arrives sur le 27, ben là, tu vas redescendre jusqu'à 5. Tu recules. Les parallèles à faire avec la course à pied, c'est quoi? En fait, la plateforme de jeu, c'est ton plan d'entraînement. Le 1, c'est ton point de départ. Le 100, c'est dans ce cas-ci ton 5 km, ton objectif final. Fait que là, tu progresses là-dedans tranquillement, tu évolues. Les serpents, c'est quand tu as un inconfort ou une douleur. Ça t'oblige à reculer dans le plan. Ça t'oblige à ralentir. Fait que ça, c'est un serpent. Tu reglisses un petit peu vers l'arrière. Les échelles, c'est des promotions. Il n'y en a pas beaucoup quand même en course à pied. Euh, Puis si on en prend une, il faut garder en tête que ça augmente les risques de repogner un serpent. Mais des fois, on peut faire des petits twists si, mettons, euh, on n'arrive pas, par exemple, il y a le 5 km à la mi-juillet, puis on veut y arriver, mais des fois, on va peut-être prendre des petites échelles de temps en temps pour arriver prête pour le 5 km. Ça, c'est des petites échelles. Les dés, fait que quand tu vas brasser les dés, ça va dépendre de ton application des règles d'or. La semaine passée, on a vu les règles d'or. Fait que ça dépend de comment tu es capable d'appliquer les règles d'or. Ça va dépendre de ton hygiène de vie, de ta capacité à écouter puis respecter les signes de ton corps. Ça va dépendre de ton niveau de fatigue, de ton niveau de stress, de la qualité de tes échauffements, de ton assiduité à faire les exercices fondamentaux, les exercices d'abdominaux. Donc, le brassage de dés, ça va dépendre de ça. Fait que, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le brassage de dés, c'est vraiment du hasard. Là, on a quand même un certain contrôle sur nos dés. Ce sur quoi on a moins de contrôle, c'est le nombre de serpents et le nombre d'échelles qu'il y a sur notre tableau. Ça va dépendre de ta génétique, de ton passé en entraînement, de ton historique de blessure, de ton contexte. Si par exemple, tu as des jeunes enfants, puis tu te réveilles souvent la nuit, tu vas être plus fatigué, tu vas avoir plus de serpents dans ton tableau. Si tu es en ménopause, il y a les hormones qui rentrent en ligne de compte, moins bonne qualité de sommeil, ça va jouer aussi sur ton tableau. Puis ça va dépendre aussi de la capacité d'adaptation de ton corps. Quand je parle de la génétique, c'est que génétiquement, il y a des gens qui s'adaptent mieux au stress que d'autres. Fait que ça va jouer sur le nombre d'échelles, le nombre de serpents. Même chose avec ton passe-temps d'entraînement. Si tu as fait beaucoup de sport avec de la course, des impacts quand tu étais jeune, ben, il y a des chances que tu aies plus d'échelles, un peu moins de serpents. Au contraire, si tu as un historique de blessures, des petits bobos que tu traînes encore, des petites compensations que tu traînes encore, ben là, ça augmente le nombre de serpents. Fait que moi, j'aime bien garder cette image-là en tête. Quand je suis obligée de reculer dans mon programme, puis je trouve ça plate, ben je me dis, ben écoute, donc, je viens de pogner un serpent, puis j'ai juste reculé un petit peu, puis je vais juste recommencer de où est-ce que je suis arrivée. Fait que je vous propose de le voir de cette façon-là aussi.